comment gérer les conflits dans la fratrie. Alors déjà, quand il y a un conflit entre ces deux enfants, souvent le parent va se sentir agacé. Agacé parce qu'il aimerait tant que ces deux enfants s'aiment et jouent ensemble calmement. Alors déjà, c'est la première chose. Et puis quand le parent se rend sur le lieu de la dispute, déjà agacé, il va définir 3 positions. La première, c'est qui est l'enfant dans la bonne attitude, le bon. Ensuite, quel est l'enfant qui est dans la mauvaise attitude, le méchant. Et lui, se placer comme le parent, le tout-puissant, qui définit la bonne attitude à adopter. Eh bien moi, ce que je vous propose, c'est une autre méthode. Lorsque vous entendez un conflit, la première chose, ne vous agacez pas, c'est pas la peine. Vous perdez votre énergie. Rendez-vous simplement sur le lieu de la dispute, observez-les et ne jugez pas. Dites-leur, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous invite à sortir de l'activité, à trouver une solution qui vous convienne à tous les deux pour continuer à jouer ensemble. Et vous fermez la porte, un point c'est tout. Vous allez voir que pour les enfants, très surpris de ne plus avoir de spectateurs, ça devient beaucoup moins intéressant de se disputer. Par ailleurs, vraiment, les enfants, en partant de les responsabiliser et de leur faire confiance à trouver leurs propres ressources, on les invite à quelque chose. Et les enfants aiment beaucoup ça. Ils rentrent dans un mode de participation et vous allez être très surpris de voir que vos enfants sont pleins de bonnes idées pour jouer ensemble, plein de bonnes idées pour que tout aille bien. Vraiment, vraiment, je vous invite à tester cette méthode. Ça peut vous paraître simple, mais c'est efficace, et même chez les tout petits. Alors chez le tout petit, parfois les réponses au début, elles sont un peu farfelues. C'est pas grave, reprenez avec eux, reformulez, questionnez, trouvez vraiment la bonne solution. Mais vraiment, vraiment, n'hésitez pas à appliquer cette solution chez les tout petits. Et en plus, l'intérêt qu'il y a derrière, c'est déjà de ne pas condamner l'enfant à être le bon et le méchant, un peu l'étiquette. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur ce qu'est l'étiquette, mais en tout cas ne pas renforcer un comportement négatif auquel l'enfant pourrait plus tard s'identifier, surtout si ça se reproduit souvent. Et puis le deuxième intérêt, eh bien, c'est que nous, en tant qu'adultes, dans la vie, quand on est face à un litige, il y a rarement une personne qui vient se positionner pour dire, bah là, régler les choses comme ci, comme ça. On doit s'en sortir tout seul. Et en proposant cette éducation parentale à vos enfants, dès le très jeune âge, vous allez leur permettre tout au long de leur enfance d'affiner leurs réflexions et d'apprendre finalement encore mieux et encore plus vite pour être plus grand à se sortir tout simplement et plus facilement d'un conflit. Donc c'est vraiment un apprentissage qui est gagnant-gagnant. Je vous invite vraiment à tester cette méthode. N'hésitez pas à me mettre vos retours en commentaire, je serais ravie de vous lire. Et puis si vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a semblé utile, n'hésitez pas à la liker, c'est une manière de valoriser mon travail. Et puis en attendant, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt!